Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et nous croyons qu'il va dire quelque chose au Seigneur. Aujourd'hui, nous l'avons appelé Pascal Nikama. Amen. Amen. Soyez sûrs, ce n'est pas la prédication. Amen. Soyez sûrs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais témoigner avec ma famille. Donc je vais inviter ma femme. Je ne sais pas si elle est là. Et les enfants, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je vois comment les gens regardent que le tout avant de devenir chrétien était dangereux dans le monde. Je lis votre cœur. Amen. Je rends grâce à Dieu. C'est la famille que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur peut amener une personne à porter un enfant, mais qui devient ton enfant. Et c'est la preuve. C'est certainement ma grande sœur qui l'a enfanté, mais c'est mon enfant. Parce que c'est moi qui s'occupe de sa vie, c'est moi qui fais tout. Et aujourd'hui, c'est ma joie parce que je sais que j'ai un enfant à l'université. Amen. Alléluia. Donc Jacques, avant de parler, il faut me voir aussi. Moi aussi, j'ai un enfant à l'université. Alléluia. Et alléluia. Donc, c'est également notre fille Blandine. C'est ma cousine, elle est décédée et j'ai pris la charge de son enfant. Et aujourd'hui, elle a un père, elle a une mère. Nous bénissons le Seigneur parce que ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Je rends grâce à Dieu pour ma charmante épouse. J'ai pas besoin de faire le commentaire, tout le monde. Amen. Voilà, donc c'est Dieu qui me l'a donné. Et ça fait 7 ans que nous sommes mariés. Le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants. Emmanuel, Joy et Elie Maniel, qui est là. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour mes aînés, le pasteur Magloire, qui depuis près de 16 ans, je dis encore bien depuis plus de 16 ans, nous avons commencé à travailler ensemble dans le cadre d'une cellule. Et j'étais chaque fois béni quand je voyais cet homme de Dieu parler. À l'époque, nous étions, la cellule était chez Digle Fata à Bangor. Et j'étais tellement béni. Mais le Seigneur nous a connectés ensemble pour travailler, pour le servir. Et je dis encore merci du fait qu'il se soit déplacé de Yaoundé juste pour moi, juste pour un petit mois. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Albert, son épouse, qui a également accepté d'être là. Ce sont des compagnons d'œuvre. De toutes les façons, nous sommes dans le Seigneur. Et nous n'allons pas s'arrêter sur la terre, nous allons aller jusqu'au ciel. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu pour le pasteur Abosolo. C'est vraiment un de nos aînés, un père. Et je dis merci, pasteur, d'être venu. Et que le Seigneur te bénisse. Je dis merci pour un autre frère, un pasteur, le pasteur François Toto. C'est mon compagnon. Les moustiques nous ont coqué à quoi ensemble. On marchait dans les rues pour prêcher l'évangile. On a quand même souffert. Amen. Donc quand le pasteur nous rappelle un certain évangile comme ça, il faudrait qu'on se souvienne. Et qu'on dise vraiment, peut-être que si ça a changé, il faut qu'on se demande si on n'a pas dérouté.
et qu'on revienne encore à la base. Amen. Donc c'est glorieux quand je vois des frères comme ça avec qui on a toujours été, je bénis le Seigneur. Il y a une tata ici, je l'appelle toujours Tata Gaël. Ce n'est pas lié à l'âge. Amen. C'est parce que quand je donne ma vie au Seigneur à l'époque chez le pasteur Koum, voilà les tatas qui m'ont béni. C'est-à-dire que les premières chansons en termes de louange, c'est-à-dire ce que mon oreille a écouté en premier, Tata Gaël fait partie des gens qui m'ont vraiment béni. Et j'aimais tellement ces moments dans mes premiers pas avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Chaque fois j'appelle ces personnes que regardez-moi. Regardez. Peut-être que si les gens ne te regardent pas, tu peux changer comme ça là. Et il y aura personne pour te dire, gars, là où tu es là, tu es... C'est pour ça que chaque fois j'appelle ceux qui sont autour de moi pour dire, pardon. Rassurez-vous que je suis toujours sur le bon chemin. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour elle. Mais je veux dire un merci particulier à une dame, parce que c'est une dame. Voilà, j'étais là. Parce que j'étais là, on a doté, j'étais au courant. Je suis allé à la fête, le pasteur était là, et puis j'ai mangé, donc j'étais là en tout cas. Voilà, et j'ai béni le Seigneur parce que chaque fois où je l'ai sollicité, elle a toujours fait, elle a bien fait. Donc, Thérèse, on est là, je vais te dire merci. C'est une grâce d'avoir une personne comme toi. Et c'est une grâce d'avoir des gens toujours disponibles. Et je dis merci à toute ton équipe, particulièrement merci à Lucie, qui s'est déplacée. Je ne sais pas si on s'était déjà vu. Elle a accepté de venir rendre grâce à Dieu avec nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un à qui je ne sais pas s'il faut dire merci parce que, bon, je dois lui dire, je vais quand même dire merci. Amen. On est tout le temps ensemble. On est dans les campagnes d'évangélisation ensemble. C'est le frère Martin. Et il a déjà rendu ministère ici plusieurs fois. Et il a laissé son bébé de quelques jours pour venir rendre ministère. Je comprends pourquoi. Ça veut dire que nous tous, nous avons du prix à ses yeux. Et je rends grâce à Dieu pour lui. Pourquoi je rends grâce à Dieu pour mon grand frère, son épouse et toutes les autres personnes qui sont là. Toute l'église qui est là, je ne saurais nommer tout le monde parce que sinon on va se retrouver ici à 23h30. S'il faut commencer par les leaders, toutes ces personnes, je vais dire merci à Dieu pour vous. Chaque jour quand je me lève, je dis Seigneur, attire vers moi ce que tu veux sauver et assure-toi de mettre en moi ce qu'il faut pour ces personnes. Et si je n'ai pas ce qu'il faut pour ces personnes, conduis ces personnes vers une autre personne qui leur sera utile. Mais quand je vous vois, quand je vois un certain nombre de choses, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Donc c'est une occasion d'action de grâce. Effectivement, merci à Madame Coulet. Et c'est des gens avec qui on a été à la JCBC. Et voilà, on a marché ensemble. Nous sommes dans le Seigneur et nous servons le Seigneur. Je veux simplement dire merci. Je veux dire merci à Dieu pour ma vie. Je suis en vie. Ma mère a fait 10 gestes. Et nous sommes 4 qui sommes en vie. Les 4 qui sont en vie, ce n'est pas que ces personnes sont mortes étant vieilles. La personne la plus âgée à mourir en 2013 était ma grande sœur. Elle est morte à 33 ans. Donc, à 2013, elle avait 33 ans. C'est pour ça qu'elle était ma grande sœur. Donc, parce que j'ai plus de 33 ans maintenant. Donc, ne faites pas de confusion. Amen. Et nous sommes 4 de ma mère. Nous sommes 5 de mon père. Parce que au départ, il était polygame. Dieu nous a sauvés de la polygamie. Et l'autre femme a fui elle-même. Amen. Dieu nous a sauvés de ça. Je rends grâce à Dieu parce que mes 2 parents sont en vie. Mon père a 80 ans cette année. Et ma mère a 73 ans cette année. J'ai béni le Seigneur pour leur vie. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous permette
d'être à côté d'eux et de davantage les encourager, parce que ça a été très difficile de perdre autant d'enfants comme mes parents l'ont fait. Mais néanmoins, le Seigneur a choisi de vaillantes personnes dans cette maison et le Seigneur m'a choisi pour le servir. Je suis heureux d'appartenir à cette famille et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour mon ministère. Je rends grâce à Dieu pour le travail qu'il m'a donné, pour chaque chose qu'il fait dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis merci, parce qu'il me donne de tenir. Comme le pasteur disait, on peut passer des moments difficiles, on peut passer des moments compliqués. J'aime plus parler de mon histoire, parce qu'en réalité, ils sont nombreux à le savoir. Chaque fois que je regarde à ma vie, je dis, Seigneur, j'ai appris à te servir, pas parce que je voulais de l'argent. J'ai appris à te servir, pas parce que je cherchais quelque chose, mais j'ai appris à te servir par amour. Et je veux demeurer dans cet amour jusqu'à la fin de ma vie. Et le Seigneur m'a toujours accordé la grâce, quand même j'étais bensikineur, quand même j'étais callboxeur à Bonamou Sadi, à Bijou Bonamou Sadi, quand je faisais mon callbox, le Seigneur m'a toujours soutenu. Et même aujourd'hui, dans tout ce que je fais, même quand je travaillais comme employé, le Seigneur m'a toujours soutenu. Même quand j'ai décidé de démissionner par la parole du Seigneur et de m'établir à mon propre compte, le Seigneur m'a toujours soutenu. Et je peux tenir par la grâce de Dieu. Je peux avancer par la grâce de Dieu. Écoutez, les gens savent sur quoi ils comptent. Moi, je compte sur l'Éternel des armées. Je n'avais pas un père pour me donner un capital pour ouvrir une entreprise. Je n'avais pas une mère qui avait cette capacité. Mon père et ma mère sont des agriculteurs. Et même l'éducation que j'ai eue, l'école que j'ai fait à l'université, il fallait faire le callbox pour aider mes parents à payer ma pension. Il fallait, pendant les vacances, pendant que les autres s'amusaient, il fallait que je cherche une activité pour que je travaille et que mon père ait quelque chose. Donc, effectivement, je n'avais pas toutes ces personnes qui pouvaient le faire. Mais Dieu m'a sorti de zéro pour faire un héros. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je ne sais pas comment j'ai fait pour bâtir pour que cette entreprise soit créée. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ne me posez pas la question. Je ne sais pas comment je fais depuis 2017 pour payer les employés tous les mois. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais pour réussir à financer tous les bons de commande. Je ne sais pas comment je fais. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois il y a quelque chose, je reviens vers le Père et je lui dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mis sur ce chemin. C'est toi qui m'as appelé à le faire. Et c'est toi qui vas me conduire dans toutes choses. Même quand c'est difficile, il y a des moments où je rentre, je dis à ma femme, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne sais pas comment payer les gens ce mois-ci. Je ne sais pas comment je vais faire ce mois-ci. Je rentre, je commence, elle me dit, chaque fois tu dis ça, après tu payes toujours. Une façon de me dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de parler. Chaque fois tu le fais, mais tu réussis toujours à le faire. Par qui? Par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur. J'ai dit à l'église, tout ce que je souhaite en prière, c'est de prier pour moi, pour que je sois de plus en plus humble. Pour que je demeure au pied du Seigneur. Et que je sois totalement soumis à l'autorité du Seigneur. Et je crois que Dieu m'entend. Il entend ma prière et l'église s'associe à moi pour qu'ensemble nous puissions élever cette prière au Seigneur. Vraiment, si je continue, ce sera très long. Je veux tout simplement dire merci à Dieu. Vous dire également merci à vous tous qui vous êtes déplacés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Pascal et Pascaline sont des bénédictions pour nous. Amen. Le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Je vois